Avant de retrouver Cécilia Sévry pour Et demain et sa pile écolo faite en papier par l'entreprise BFC, on reçoit, comme tous les mois, Merwan Elfites, responsable des programmes Start-up de la Station F. On va parler évidemment encore du CES 2022 et des attentes de la Station F pour ce CES 2022. Bonjour Marwan, merci d'être avec nous. Merci. Donc CES 2022, pourquoi c'est intéressant pour la Station F ce CES ? Effectivement, il y a des constructeurs, il y a des grands groupes. Bon, c'est un peu moins notre intérêt, mais il y a surtout des startups. Il y en a près de 140 cette année. Il y en a près d'une dizaine qui viennent de Station F qui exposent. Et puis, ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est de suivre les tendances. À chaque fois, nous, on regarde les tendances de l'écosystème, on regarde les tendances de la tech pour voir si on arrive aussi à les adresser sur le campus et pour voir si on est vraiment en phase. Donc, ce qui est intéressant dans cette édition, c'est qu'il y a les catégories habituelles, santé, la domotique, le futur du travail, la productivité. Il y a des nouveautés. Il y a des nouveautés. Donc, on voit notamment santé classique, tout ce qui est téléconsultation, tout ce qui est suivi de la santé mentale, tout ce qui est suivi au quotidien du patient grâce à la mesure de données patients. Là aussi, la partie sport. Donc, pas mal d'annonces de constructeurs LG qui montraient des prototypes, notamment de vélos face à des super écrans OLED où on a l'impression de faire du vélo à l'extérieur. Et on retrouve des startups, notamment Quantique, qui est une startup qui est dans le Founders Programme de Station F, qui expose là-bas. Alors, ce n'est pas du tout une startup de hardware, une startup qui permet de faire un premier diagnostic au travers tout simplement de votre smartphone. L'application va analyser votre visage et en tirer un diagnostic, mesurer certaines composantes physiologiques à travers votre rythme de respiration, la pression sanguine, le pouls, etc., etc. Et donc, on est un peu dans l'anti-CES, une solution logicielle qui vient finalement apporter des mêmes réponses et bénéfices que les solutions hardware. Donc, quel lien vous faites entre le CES 2022, ces nouveautés, donc ces nouveaux secteurs peut-être un peu plus représentés cette année, et ce que vous voyez au quotidien à la Station F ? Notamment, il y a deux nouvelles thématiques qui sont portées par l'édition 2022. Les NFT, le fameux NFT dont on parle à chaque fois, la Space Tech aussi. Alors, NFT, des constructeurs énormes comme Samsung ont notamment annoncé des écrans avec des applications qui vont vous permettre de mettre en avant vos NFT charmants à acheter. Et donc, effectivement, les NFT, on en voit de plus en plus. À Station F, on voit aussi la manière dont ces annonces impactent la roadmap de certaines startups. Kinetix, qui est une startup passée par différents programmes de Station F, Entrepreneur First, notamment TF1 et Havas, expose aussi au CES et notamment ont intégré des composants de NFT, une marketplace de NFT dans leur feuille de route. Kinetix qui permet de capter des mouvements d'individus, de les transposer en assets 3D pour des jeux, pour des univers virtuels. Maintenant, ils vont permettre à des micro-créateurs de pouvoir vendre ces assets 3D via du NFT. Vous qui accompagnez des startups au quotidien, donc avec Station F, comment on accompagne une startup qui va au CES ? À travers tout simplement ces programmes. Alors ça, vous savez, on a près de 30 programmes et ce sont les programmes qui les accompagnent. Et puis là-dessus, on n'a pas forcément un programme dédié, nous, CES. Business France le font, ils accompagnent notamment de manière... Sans les accompagner au CES, mais plutôt comment les accompagner en fonction de si elles sont en phase de développement, d'amorçage. Quels conseils on peut leur donner si elles sont présentes au CES cette année ? On les accompagne pas mal, notamment sur la manière de pitcher, de présenter de manière très rapide son projet en quelques slides, en quelques vidéos, pour, lorsque vous êtes sur un salon, pouvoir capter l'attention assez rapidement. Marwan Elfites, vous parliez tout à l'heure d'ouverture à de nouveaux secteurs. Comment on explique cette ouverture ? Pourquoi cette année 2022 est-elle aussi un peu particulière ? Il suffit de voir le dernier semestre de 2021 qui a présenté des tendances assez systémiques. Quand on parle de NFT et donc du Web3 au sens large, quand on parle de métavers, alors métavers pour l'instant ce ne sont que des bribes, c'est un super concept, on n'y est pas encore. Ça impacte pas mal la manière de présenter, de développer des applications et ça va impacter certaines industries, le divertissement, l'infrastructure notamment. Et donc forcément, on va retrouver ces innovations sur le campus au quotidien. Les Français sont attendus, on en parlait sur le plateau précédemment, Cédric O aussi en a parlé en début d'émission. Les Français, ils étaient attendus cette année, ça fait plaisir. Il suffit de voir les vagues de levée de fonds, notamment en 2021. La France atteint entre les 8 et 10 milliards de levées. C'est colossal. On est aujourd'hui dans le top 3 des écosystèmes européens. Une croissance extraordinaire. Et puis, il y a aussi des fonds énormes américains qui aujourd'hui investissent dans des startups françaises. Donc, c'est vraiment le bilan 2021. Donc, forcément, les startups françaises attirent pas mal les regards. Merci beaucoup Marwan Elfites. Je rappelle, vous êtes responsable des programmes Start-up de la Station F. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Tech. Comme tous les jours, on retrouve Cécilia Sévry.